Il n'a pas de d'exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali ya mopo. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. Encore une fois, nous nous recommandons auprès de toi. Parle-nous et accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun de nous. Nous sommes au premier dimanche du mois de juillet. C'est une grâce. Comme a dit le pasteur, Dieu nous a fait traverser la première période du premier semestre. Et maintenant nous sommes à notre deuxième semestre. Il mérite la gloire, la reconnaissance. Amen. Le mois de juillet est proclamé le mois de témoignage. Le mois de témoignage. J'étais en train de dire le mois de témoignage. Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas en vain qu'il nous a gardés jusqu'au mois de juillet. J'ai dit à quelqu'un, tu as un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu témoigneras en public. Tu le diras en secret. Ce que Dieu a fait, ce qu'il va réaliser. J'étais en train de dire témoignage. C'est le mois de témoignage. Dans la logique de Dieu, selon la Bible, Dieu est un Dieu de témoignage. Amen. Voilà la logique des choses. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, mais la promesse de Dieu était que je vous donnerai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qui dit Amen. Actes des Apôtres chapitre 1. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit pendant 2 mois. Alors la logique est telle que quand le Saint-Esprit devait descendre, ceux qui le recevaient devaient être transformés. La Bible dit au verset 8 des Actes des Apôtres chapitre 1. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi? Nous rendons hommage et gloire à la parole. Nous nous tenons debout pour honorer la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole.
Après les évangiles, c'est les actes des apôtres. Donc après Jean, après Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est les actes des apôtres. Donc les gens qui ont marché avec Jésus, après avoir marché avec Jésus, ils devaient continuer le travail. Alors le Seigneur a été enlevé. Il dit, moi je pars, mais je vous laisse les consolateurs. Je pars, mais je vivrai en vous. Alors ce que vous allez recevoir, ça sera la puissance. Et le Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il leur a recommandé en disant, ne sortez pas de Jérusalem. Restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis. C'est alors que vous irez témoigner. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es transformé, quand tu es converti, quand tu es équipé, tu deviens un témoin. Donc tu as un témoignage, tu as quelque chose à dire. Je voudrais dire à une personne que le Dieu qui t'a amené ce matin fait que tu puisses témoigner. Tu as un témoignage. 5 objectifs que nous aurons tout ce mois. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui qui s'est converti, qui reçoit la grâce de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec lui. Il veut à ce que tu puisses comprendre la première des choses. Il veut faire de toi. Amen. Amen. Je vais d'abord énoncer quelques lois, quelques vérités de la vie, quelques lois spirituelles. Et je vais vous énoncer cela pour que tu le saches. C'est lui qui n'a rien. Il ne sait aussi rien faire. Alors, premier principe, première vérité, première loi, recevoir précède le devenir. Il faut d'abord recevoir. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous a pas dit que vous allez vous battre, vous allez travailler pour devenir. Donc il dit, vous allez recevoir. Dans le royaume de Dieu, il existe des lois spirituelles qui sont immuables. On ne devient pas sans avoir reçu. Il faut d'abord recevoir. C'est alors que quand tu as reçu, et c'est alors que tu veux devenir. C'est alors que tu peux devenir. Beaucoup veulent être, mais refusent de recevoir. Pourtant Jésus n'a pas dit travaillez pour devenir, mais il dit recevez et vous serez. Je lève ma main. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu as donné ta vie à Jésus. Tu lui as donné ta vie pour devenir. Merci Père. Alléluia. Amen. Tu lui as donné ta vie pour devenir. Nous ne suivons pas Jésus pour le suivre. Nous le suivons puisqu'il a des objectifs. Il a des projets. Ce qu'il nous a présenté, c'est meilleur que ce que le monde nous présente. Ce qu'il nous a présenté, c'est meilleur que ce que le mariage nous présente. Ce qu'il nous a présenté, c'est meilleur que ce que l'argent nous présente. Ce que le monde nous présente. Ce que Satan nous présente. Tu n'as pas reçu Jésus puisqu'il est égaux ou égal aux autres. Nous l'avons reçu puisqu'il est supérieur. Il est élevé. Son discours est convaincant. Sa manière d'être nous rassure. Sa destinée, son histoire
son parcours nous rassure. Alors il nous rassure. Quand je vous appelle, c'est pour que vous puissiez devenir. Alors je dis à quelqu'un, ta destinée est liée à ce que tu reçois de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te dis que ta destinée est liée à ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Nous avons reçu le salut, le pardon de nos péchés, la délivrance, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les armes de l'Esprit, les arts ou les gages de l'Esprit. Je voudrais rassurer quelqu'un. Ce n'est pas en vain que nous les servons. Ce n'est pas en vain que nous le prêchons. Ce n'est pas en vain que nous les louons. Ce n'est pas en vain que tu chantes. Tu adores. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est puisque nous avons reçu de lui. Alors Jean chapitre 1, il est dit autrement, à partir du premier verset. Jean chapitre 1, il est dit aussi, en confirmant ce que je suis en train de te dire, à partir du 11e verset. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais écoutez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir. De faire quoi? De devenir. Nous ne suivons pas pour le suivre. Nous le suivons pour devenir. Il nous a appelés pour faire de nous. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils aillent apprendre et devenir. Et quelqu'un qui est en première année, il sait qu'à la fin de l'année, je serai en deuxième, je serai en troisième. Je vais quitter le primaire pour aller aux humanités. Je quitterai les humanités pour aller au niveau de l'université. Même à l'université, il y a aussi des degrés. Je lève ma main. Tu n'es pas venu à l'église pour rester la même personne. Tu es venu pour la conversion, la transformation et le devenir. Il nous dit, voici le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de paix, le projet de bonheur et non de malheur, le projet d'avenir et de l'espérance. Quand il a appelé ses disciples, la Bible dit il a appelé ses disciples pour les avoir avec lui. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas en vain. Il nous appelle pour nous avoir avec lui. Et la Bible dit, quand il les a appelés pour les avoir avec lui, il ne s'est pas arrêté là. C'est là qu'il avait appelé. Quand pour les avoir, après, il les a envoyés. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions seulement rester avec lui. Il a voulu les avoir. Marc chapitre 3. Regardez le verset 13 et le verset 14. 15 aussi. Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. Écoutez le verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. D'abord, il monte à la montagne. Il prie. Et puis il descend parmi les disciples. Dans la foule, il choisit les disciples. Il appelle
quelques-uns apôtres. abengi basusu bantoma Et quand il les appelle apôtres, donc abengi bango il dit bantoma pour les avoir abipo azala na bango avec lui. elongo Regardez le verset 15. tala nzela nzobe Et na pour les envoyer. po atinda bango Pour les envoyer. po atinda bango Avec le pouvoir de faire quoi? na De mpifa kosala chasser nini les ya démons. kobenga na Il les a appelés abengi bango pour les avoir po azala na bango avec lui. elongo na ye Il les établit atie bango et puis il les envoie. nsima tindi bango Dieu ne t'a pas appelé yesu abenga yo te pour que tu restes la même po personne. tikala kaka moto moko wana libela Dieu t'a appelé nzambe abenga pour yo t'avoir avec lui. po ozala oyo aye Et après, mpe na nsima pour t'équiper, alatisa yo te donner les capacités, apeso bamakoki te donner le moyen de ta politique. apeso makoki ya Et mayele faire de toi après un missionnaire, un envoyé. akomisa yo motindami Est-ce qu'il y a un envoyé ici? amen Je parle à un ambassadeur. nazoloba na motindami Je moko parle à un représentant. motalisi ya bato Je parle à quelqu'un qui représente Dieu sur moto la moko terre. azotalisa nzambe na mokili Je oyo parle à quelqu'un qui a le mandat de Dieu. nazoloba na moto aza na etinda ya nzambe Il dit Amen. amen Alors il les a avec lui. azali na bango elongo Après il les envoie. nsima tindi bango Dieu ne t'a pas appelé pour rester seulement là où tu es. nzambe abenga yo te mpo vandaka esika Il t'a ozalaka appelé pour t'envoyer. abenga yo mpo atinda yo Demain, lobi c'est une autre histoire qui va commencer. lisolo mosusu nde Demain. kobanda lobi Tu vas témoigner de Dieu. okotatola Tu epai ya parleras nzambe de ce qu'il a fait dans ta vie. okoloba na oyo asala na bomoi na yo Amen. amen Amen. amen Recevoir koyamba précède notre devenir. yango nde esalaka ete moto Deuxième principe. zwa miango ya Tu mibale ne deviens pas par tes efforts seulement, yo kokomaka teka na makasi kaka mais par ce que tu as reçu de Dieu. na nzela ya oyo nde oyambi epai ya nzambe Tu ne deviens pas par effort seulement, mais par réception divine. okokomaka na makasi ya pamba te me na oyo ozwi epai ya nzambe Ce n'est pas seulement par tes efforts. ezalaka na makasi yo Tu te ne deviens pas par okokoma te na nzela effort seulement, ya makasi kaka mais par kasi na nzela réception divine. ya bozwi oyo Ce ozwi epai que ya nzambe. Dieu nous donne, oyo nzambe apesaka nous biso donne le moyen et la capacité de devenir. epesaka biso makoki mpe bozwi ya kokoma Tu vas faire tes efforts, okosala makasi na yo c'est bien. eza Mais malamu ce que tu reçois de Dieu me oyo ozwi epa te nzambe donne une autre dimension. epesi yo epimelo mosusu Troisième loi, zwa mobeko ya misato ce que Dieu te donne oyo nzambe azopesa yo détermine ce que tu deviens. yango nde ezotalisa oyo kokoma komo Ce que Dieu te donne oyo nzambe apesi yo détermine ce que tu deviens. etalisi oyo nani yo kozala Je lève ma main. etombwameli biso Je dis à quelqu'un, nayebisi moto moko aspire aux choses venant de Dieu. sepelaka na biloko ete epai ya nzambe Lula pe linga. linga yango sengaka yango Aspire. lingaka yango ya libo Cherche luka ce qui vient de Dieu. oyo ozowuta epai ya Car nzambe ce qui vient de Dieu po ewuti epai ya nzambe vient encourager, eyaka mpona vient kopesa nous maka aider eyaka kosunga dans nos efforts. na Ce makasi na que biso j'aime au-delà de tout ça, oyo nalingaka na la likolo na Bible, nyonso dit biblia elobi la bénédiction de l'Éternel. lipamboli ya nzambe C'est elle qui enrichit. yango nde ekomisaka moto Et mozwi elle ne se fait suivre mpe elandisamaka d'aucun chagrin. na pasi te Donc là où Dieu bénit, esika nzambe les efforts apamboli bamakasi de la personne ya moto ou les efforts humains bamakasi ya bato sont limités. ezalaka na suka Mais Dieu te donne une autre dimension. nzambe apesi yo epimelo Je mosusu lève ma main. etombwameli biso Je parle de votre destinée nazolobela lobi na et yo de votre devenir. mpe kokoma na C'est yo comme ça que tous ces mois, na bongo sanzo nous nyonso parlerons de ces points de témoignage tokolobela et matatoli nous allons chuter avec le programme des méchants. mpe tokosukisa na Car c'est méchant là où nous parlons de notre destinée. wana nde sika tokolobela ndele na biso Amen. amen Quatrième loi, zwa mobeko ya la minei transformation bobongwani est la preuve de la réception. nde ndakisa ete moto azwaki La transformation kobongwana est la preuve de la réception. yango nde ezotalisa ete moto azwaki Quand tu te lèves le matin, ntango olamuki na ntongo tu vois quelque chose évoluer dans ta vie. omoni eloko moko eke liboso na bomoi na Dis-toi que yo tu as reçu quelque chose de Dieu. yo oloba ete nazwi eloko oyo te epai ya Ce n'est pas nzambe par nos efforts eza makasi na biso te personnels seulement ya biso moko te que nos cheveux poussent. nde suki ezokola o Bedam da pembena.
Et ce que tu reçois de Dieu détermine ta destinée. Ce que tu reçois de Dieu, c'est une preuve. C'est une preuve que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Toute réception nous transforme. Tout ce que nous recevons de Dieu nous transforme. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Dieu fait du bien à quelqu'un, la bonne tendance, des signes qui montrent que la chose vient de Dieu, ça va t'amener à l'humilité, à la simplicité. Parce que tu vas sentir, que tu vas comprendre que ce que tu es en train de devenir, ce n'est pas seulement par tes efforts. Tu seras ébloui, dépassé de ce que Dieu fait. Et ça va te pousser à t'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité précède la gloire. Cinquième principe. Si tu reçois réellement quelque chose de Dieu, cela produit un changement visible. Celui qui reçoit quelque chose vraiment venant de Dieu, il y a un changement qui est visible. Je lève ma main et je déclare que cette loi soit une vérité dans ta vie. Tu reçois, il y a un changement. Un changement visible. J'insiste sur le changement visible. Des choses palpables. Des choses qu'on peut voir. Quand Nicodème, on lui dit, Nicodème, on est en train de lui dire, on dit à Nicodème, venez, nous avons vu un prophète. C'est lui que nous avons vu. Nous croyons que c'est un prophète. Nicodème dit, il vient d'où? Plutôt Nathanaël pose la question, et il vient d'où? Et Philippe lui dit, il vient de Nazareth. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Alléluia. Amen. Philippe lui dit, viens et vois. Sanzo logole bandi. Okomona pe okosimba. Amen. La Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime cette insistance. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et la suite, voici. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les anciennes passent. Janvier c'est l'équipe, février l'équipe, mars c'est l'équipe, avril l'équipe, mai l'équipe, juin l'équipe. Tout ce continent juillet. C'est comme et ça l'équipe. Oh, to kotina makambo ya yasika kimona meso tombo loboka mobali loba moi béni moi Eric. Toutes choses sont devenues makambo se komelinga yasika ezama solote ya kobeta ezama komba ko vivre. Amen. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, il y a un changement visible. Sixième principe. Recevoir est spirituel, mais le devenir est visible.
Oh, oh, come on. Le recevoir est spirituel. Mais le devenir est physique. Je lève ma main. Que ce soit une vérité dans votre maison, dans votre foyer, dans tes affaires, dans tes études, dans la vie de tes enfants, dans ta vie spirituelle, même dans notre église, dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central, en RDC, et sur tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. La réception est spirituelle. C'est immatériel. Ce n'est pas physique. Ça ne se voit pas. Mais le devenir est physique, est visible. Dieu des cieux qui m'exauce, le Dieu de Mbi et Moulaya, que tu arrêtes de parler, mais que tes actes manifestent que Dieu est avec toi. Ceux qui étaient là avec nous toute la semaine passée, nous serons encore là toute cette semaine. 5h30, 7h. Je voudrais dire à quelqu'un, Nicodème est venu vers Jésus. Et il a dit à Jésus, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Car ce que toi tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Donc il voulait dire le résultat, l'impact, les choses que toi tu réalises démontrent que tu n'es pas comme nous. Nous reconnaissons que toi tu viens de Dieu. Nous venons des hommes. Mais il y a aussi ceux-là qui ne viennent pas seulement de Dieu, qui ne viennent pas seulement des hommes, qui viennent aussi de Satan. Il y a aussi ceux-là qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas des hommes, pas seulement de Satan. C'est eux-mêmes qui s'autoproclament. Mais je lève ma main. Quel que soit ceux qui t'entourent, je déclare que toi tu te démarques. Le mois de juillet, j'annonce le témoignage. Les choses palpables, les choses visibles seront notre témoignage. 7e loi. Pour devenir. On ne devient pas par ambition. On devient par impactation. Par un transfert. On ne devient pas par ambition seulement. J'ai envie. Je veux faire. J'ai une vision. J'ai une pensée. J'ai des projets. On ne devient pas seulement par ambition. Mais on devient par impactation. Amen. Abraham avait des promesses. Que tu seras roi. De toi sortira du roi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai. Tu vas devenir une source de bénédiction. Mais toutes ces choses ne se sont pas accomplies jusqu'à ce qu'il rencontre Melchisedec. Je lève ma main. Que de connexions, que de relations qui influence positivement soit ton partage. Merci. En ce mois, ça inaugure notre 2e semestre et je proclame que tu rencontres des personnes, que tu sois celui que des gens peuvent rencontrer pour les impacter en bien ou pour t'impacter en bien. Sois une source de grâce. Sois une source de bénédiction. Tu ne peux pas devenir
Seulement par ambition, par envie, par tes efforts. Mais tu peux aussi devenir par impactation. Regarde, ils ont rencontré Jésus. Ils étaient des pêcheurs. Des pêcheurs de poissons. Et il leur dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et ils l'ont suivi. Et ce que j'aime, mukolo azobenga bango bolandanga. Eza mukolo bazwaki bambisi ebele. Oh, ce que j'aime, muto azobenga yo. Aibi ba classe otanga. Vraiment. Aibi ba relation zanango. Aibi famille outa. Yesu. Malinga memona dimension mususu. Amen. Oh, nazolo balinga memona dimension mususu. Ils ont pêché le poisson. Leur filet voulait même se rompre. Après il leur dit, laissez tout ça. Suivez-moi. C'est comme ça que Pierre pouvait dire, nous t'avons suivi. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il y a une église fort féminine. Il y a une église fort féminine. Yesu. Quand je pensais je méditais sur ce message, je me suis dit, moi j'ai 34 ans aujourd'hui à Matadi. 34 ans à Matadi. Ça va faire 33 ans. Je suis pasteur de cette église. Alors je me suis posé la question. Il y a des gens ici que j'avais trouvé dans cette église. Et il y a des gens qui sont venus depuis que je suis là. Il y a des enfants qui sont nés dans cette église. Alors maintenant, où est-ce que tu es arrivé? Amen. Amen. Moi-même, je me suis regardé. Naouti wapi na komi. Nazalaki ndenge nini na komi ndenge. Nazalaki na nini na komi na nini. Tombo loboko. Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? Depuis que tu es là, tu es arrivé jusqu'où? Maintenant tu as quoi? Qu'est-ce que tu vois? 8e principe. Ce que tu n'as pas réussi, tu ne peux pas le manifester. Ce que tu n'as pas réussi, tu ne peux pas le manifester. Ça veut dire toute manifestation extérieure, toute démonstration, toute impactation est liée à ce que tu as. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. En d'autres termes, l'homme ne donne que ce qu'il a. Or, ce qu'il a, c'est ce qu'il a reçu. Nous avons tous reçu de Dieu. Et ce que tu as reçu de Dieu, ça va t'amener à une manifestation. Merci. Tu n'es pas là pour ne rien faire. Dieu t'a appelé pour que par toi, il manifeste. Il manifeste sa gloire. Alors si ces 8 principes peuvent nous aider, alors pourquoi Dieu le fait? Pour quel but? Pour quel but? Premièrement, premier but, Dieu veut nous faire reposer. Car les efforts sans réception produisent la fatigue.
Les efforts sans réception produisent la fatigue. Ça ne produit pas la transformation. Alors c'est lui que Dieu fait donner quelque chose. Et quand Dieu te donne, c'est pour ton repos. C'est pour ta paix. Nous sommes au mois de juillet. C'est le mois du repos. Tu témoigneras du repos de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Musala nyonso ba pemela kango. Musala nyonso fait comme on a point on sali nini. Na tombo eloboko. Na tie molimo a vacances na nzoto na yo. Amen. Je le reçois. Ne reste pas là toujours en train de travailler. Tu travailles à l'heure normale. Tu es dans les heures supplémentaires. Même les vacances, nous congés, nous service. Yo tiki la rango musala, ok nagate. On a sala kaka pona gagner. Oko gagner. Nzote go ya ko senga yo. Vraiment. Et puis ezu nyonso gagnaki. Ko pemisa ki angote. No balanga repos. Repos. Merci. Repos. Repos. Dieu a travaillé et il fait quoi? Il se reposa de ses œuvres. J'élève ma main. Le stress, la fatigue, tout ce qui peut troubler ta vie, je déclare que c'est nul et sans effet. Et Dieu t'amène dans une dimension où tu te lèves le matin, tu sens la paix dans ton cœur. Merci. Vraiment. Merci. C'est lui qui reçoit quelque chose de la part de Dieu. Ça donne du repos. Deuxième objectif. C'est lui qui reçoit quelque chose de Dieu. Il est transformé. Il y a une transformation qui arrive. Et Dieu t'amène dans une dimension de discipline. Ce qui change un homme, ce n'est pas seulement la discipline, mais c'est ce qu'il reçoit de Dieu. Tu reçois le repos et tu reçois la transformation, le caractère. Dieu veut te donner pour que tu reflètes un caractère de Dieu, une transformation à sa manière. Il fait que tu sois un homme discipliné, beaucoup des efforts avec discipline. Ça ne produit pas seulement. Il y a des gens disciplinés, ordonnés, des gens carrés, mais qui ne sont pas arrivés là où tu es arrivé. C'est que ce n'est pas seulement la discipline personnelle qui peut t'amener quelque part. Mais c'est que dès que tu reçois de Dieu, ça te donne la capacité d'être transformé. Et la discipline y appliquée, tu avances. Je lève ma main. Reçois la nature de Dieu. Je le reçois. Le monde dans lequel nous vivons, ça nous arrive. Tu fais un effort de ne pas te fâcher, de ne pas ingérer, de ne pas commettre le péché, de ne pas commettre le péché. Mais les tentations, les réalités de ce monde peuvent troubler ton calme. Ça trouble ta bonne nature. Mais si tu reçois de Dieu la nature de Dieu, ça va te maintenir. Alléluia. Amen. Je lève ma main et je prie. Et la nature divine, les attitudes de Dieu soient notre partage. Amen. Amen. Troisième objectif. Tu ne vas pas devenir pour toi-même. Dieu veut te donner pour que tu puisses vivre pour lui.
vivre pour lui. Tu deviens un représentant de Dieu. Tu es là pour lui. Tu lui représentes. Tu ne vis plus pour toi. Il nous donne pour que nous puissions être le témoin. Être des personnes qui, quand nous nous levons, que tout le monde voit que Dieu est capable. Tu ne vis plus pour lui. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour lui. Le moi, ton ego tombe. Tu commences à vivre pour Dieu. Et ce que Dieu veut faire avec toi, ça sera plus grand que ce que toi tu connais. Alors ça va te pousser à comprendre, je ne peux plus vivre pour moi. L'apôtre Paul l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il fait des déclarations. Désormais, que personne ne me fasse de la peine. Je lève ma main. Que Dieu t'accorde sa grâce et que tu vives pour lui. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu n'as pas encore terminé. Tu n'as pas encore achevé ta mission. Tu as une mission de Dieu. Merci. Tu es un envoyé. Tu as un mandat. Tu es là pour Dieu. La permutation na ba rotation ezala ya bien pour na bino. Merci papa. Amen. Au prophétiser c'est intérêt anza. Nzamba pimelo susu eloko. Nini? Pose intérêt ensemble. Alléluia. Amen. Loba na lata na mela na koma na zwa na kende nyoso pona. Pona nzambe. Bonga ko pimela nga susu pona. Pona nini? Oh. Dernier objectif. C'est pour impacter les autres. Tu deviens pour impacter les autres. Dieu te donne pour que tu aies le repos. Dieu te donne pour que tu sois transformé. Dieu te donne pour que tu puisses vivre pour lui. Et Dieu te donne pour que tu impactes les autres. Tu vis pour lui. Mais il te donne aussi pour que les autres voient, soient touchés. Merci. Pour que les autres voient, qu'ils soient attirés. Pour que les autres voient, ils remettent en cause ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Faut que tout le monde ya nani. Si Nicodème dit à Jésus, ah, toi ce que tu fais, Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, donc tu fais au-delà de ce que nous faisons. David avait ses frères. Ils sont partis même à la guerre. Mais la Bible dit, tous ceux qui étaient partis à la guerre, ils n'ont pas vaincu Goliath. Mais quand lui est arrivé, la Bible dit, à l'arrivée de David, il pose la question. Il pose la question. C'est lui qui va vaincre ou tuer cet homme. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Tu deviendras le gendre du roi. Et David dit, cet homme va tomber. Je vais le tuer. Et il l'a fait. Et Saoul pose la question. De qui est-il fils? Or David vivait déjà dans le palais. C'est lui qui jouait à la guitare. Il jouait la musique pour que Saoul puisse dormir. Mais l'exploit que David a réalisé,
Saoul s'est reposé la question. Est-ce que c'est vraiment le fils? Il faut impacter générationnel. Il faut impacter. Il faut remise en cause pour que Salama. Merci. Remise en question et Salama. Merci. Bato baye bakio batu na ezaka yoto. Na tombe lo bako loba impactation. Impactation. Et ya na vie na yo. Amen. Et ya na ndaku na yo. Amen. Tu ne viens pas à l'église. Oyaka l'église. Pour ceux qui la ka l'église. Merci. L'attitude plus l'habitude na ezaleli égale espesaka l'altitude. Bomati. Oh père reprenez. Papa bandele loko. L'habitude ezaleli plus l'attitude na ndenge ozalaka égale ebotaka l'altitude. Bomati. Ce que tu es, la manière dont tu te conduis, ça t'amène à des niveaux. Je lève ma main. Je lève ma main. Que tout le mois de juillet, que Dieu te donne des dimensions. Comme à altitude, c'est lui qui dit Amen 3 fois que la chose. Comme Amen, Amen. Quand tu reçois une puissance, tu deviens un témoin. Quand tu deviens un témoin, tu as une onction pour influencer. Et celui qui reçoit l'onction de l'influence, c'est qu'il a aussi l'onction de la révélation. C'est lui qui a la révélation. Il est éclairé. Celui qui est éclairé, c'est celui qui devient spirituellement fort. Tu ne viens pas chez Dieu. Tu ne sers pas Dieu pour être au même niveau que tout le monde. Que Dieu t'accorde la révélation. Celui qui a la révélation est éclairé. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que des signes et des prodiges puissent accompagner vos vies. C'est lui qui dit Amen, que la chose lui soit possible. Amen. Ce que j'ai commencé aujourd'hui, je vais le faire tout ce mois. Devenir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il une transformation dans ta vie? Oui, tu es libre de faire le mouvement pour sceller. Est-ce que ça va nous basculer dans un moment de prière? Pendant que tu avances, tu es en train de faire des déclarations. Des déclarations. L'impactation impossible pour devenir. Et quand tu deviens, toi aussi tu impactes. Tu influences. Toute relation nous influence. Soit en bien, soit en mal. Mais je te connecte à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est connecté. C'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a la relation avec Dieu. Il est influencé positivement. Que le mois de juillet soit le mois de repos pour ta vie. Merci.
Il y a ceux qui sont debout, ceux qui sont à genoux en train de prier. C'est le mois de témoignage. Tu apporteras le témoignage. Tu diras quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as un témoignage? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Robo Sakara. Jésus. Sharabo Sakara. Jésus. N'ayez pas peur. Ce que tu as reçu de Dieu. L'apôtre Pierre le dit. Il regarde un paralytique. Il dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'avait pas l'or, il n'avait pas argent, mais il avait le nom de Jésus. Cet homme cherchait l'or, il cherchait l'argent, mais Pierre n'en avait pas. Mais ce que Pierre a fait, c'était le pied de ce monsieur. C'était le pied de ce monsieur. Ce monsieur mendiait puisqu'il ne marchait pas. Mais l'or et l'argent n'ont pas suffi pour lui rendre la bonne santé. J'aimerais que quelqu'un lève les mains. Les efforts humains peuvent s'arrêter. La discipline personnelle peut t'amener quelque part. Mais ce que tu reçois de Dieu t'amène plus loin. Parle devant Dieu. Et tu peux faire des déclarations maintenant. Commence à déclarer sur le mois de juillet. Commence à déclarer sur le mois de juillet. Au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi. Je reçois de Dieu ce qui m'a transformé, ce qui va me transformer. Je reçois de Dieu ce que Dieu a prévu pour moi. En ce mois de juillet, je vais recevoir ce que Dieu avait prévu. Je refuse ce que les hommes, ce que le monde des ténèbres avait prévu. Je déclare. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Dis avec moi: je déclare que je ne vais recevoir que ce que Dieu avait prévu pour moi. Je reçois ce qui vient de Dieu. Au nom de Jésus. Ce qui ne vient pas de Dieu en ce mois de juillet, en ce deuxième semestre, ça ne viendra pas. Je ne l'aurai pas. Mais ce qui vient de Dieu, personne ne va le retenir. Au nom puissant de Jésus, je vais recevoir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui vont m'établir. Je les déclare au nom de Jésus. De nouvelles relations, de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. La maladie, le blocage, la nature pécheresse, de mauvaises manières de vivre que j'avais hérité de mes parents, c'est passé. Le temps de souffrance, c'est passé. Le temps d'humiliation, c'est passé. Le temps de pleurs, c'est passé. Maintenant, c'est le temps de nouvelles choses. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire, ce sont de nouvelles choses. De nouvelles choses qui vont arriver dans ma vie. Au nom de Jésus.